Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, vraiment, moi je l'apprécie énormément aussi, pour un beau vent de fraîcheur. Elle nous fait du bien avec toutes ses belles chroniques. Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire un retour en fait sur les 7 demeures de Sainte-Thérèse d'Avila dont on a déjà parlé. Je vous avais parlé des 3 premières demeures, après ça les 4 demeures suivantes. Puis, j'ai eu le goût de vous conseiller un livre pour ceux et celles qui voudraient commencer à faire l'oraison. On n'a pas besoin de faire 1 heure. Il y en a dans les monastères, ils font 2 heures par jour, là. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Mais pour les gens ordinaires comme nous, on peut commencer avec juste 15-20 minutes. C'est amplement suffisant. Quand j'ai commencé, je faisais 5 minutes. Puis après ça, je me levais, je n'étais plus capable d'être là. Donc, le livre en question pour débutants, ça s'appelle « Les 7 demeures de la croissance spirituelle ». C'est un Québécois qui est Marcel Laflamme, qui est éditeur aussi, qui a publié cette œuvre-là. Regardez, c'est tout petit, là. Et ça explique vraiment de façon synthétisée les 7 demeures, mais très simples. Alors, puis il donne des trucs aussi. Alors, vous pouvez facilement vous procurer ce livre-là, puis tranquillement commencer à faire l'oraison. Puis, il y en a souvent sur Facebook, ils m'écrivent ou ils envoient des messages à la Victoire de l'amour, puis ils demandent c'est quoi exactement l'oraison. Bien, j'ai le goût de vous répondre que ça ressemble un petit peu à un tête-à-tête avec le Seigneur, mais tu dis rien. C'est un tête-à-tête reposant. Alors, tu es juste là. Bon, ils disent qu'on peut s'asseoir sur une chaise droite ou... Moi, je préfère être agenouillée, mais ça dépend des personnes. Puis c'est d'être juste là, puis de s'imaginer que Jésus est à côté. Puis juste faire ça. Puis là, vous allez voir, là, ça commence à se bombarder dans ma tête de foule d'idées. Puis des fois, je me mets un petit calepin, j'écris mes idées. Parce que des fois, l'Esprit Saint nous envoie des petits messages. Alors, j'écris mes idées. Puis souvent, des chroniques, ils viennent comme ça, pendant l'oraison. Hein? Donc, mais ça ressemble aussi, l'oraison, à un film que j'ai vu dernièrement, qui s'appelle « La résurrection du Christ », qui est vraiment, c'est super bon, là. Faut que vous ayez voir ce film-là. Il n'est plus sur les ondes, mais bon. Et puis, à un moment donné, il y a le Romain qui est là. C'est un légionnaire, puis il découvre Jésus, OK? Il l'a crucifié, puis après ça, il le voit ressusciter, puis il capote bien raide. Là, toute sa vie est complètement chamboulée, il ne sait plus où s'en aller, et il se retrouve avec Jésus. Et il y a une scène dans ce film-là où il est assis avec Jésus sur la colline, puis il regarde au loin. Puis c'est juste ça. Mais c'est ça la raison. Il est assis avec le Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous.
Comme vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Et ce mois-ci, on a décidé tous ensemble, étant donné que, comme je vous disais dernièrement, les mois d'été ont été assez difficiles, il n'y aura pas de cadeau du mois pour ce mois d'octobre. C'est très risqué, je le sais très bien, parce qu'il y a des gens qui ne donnent pas lorsqu'il n'y a pas de cadeau. Mais moi, j'ai le goût de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que pour une fois, un mois, on est capable de donner un don à la Victoire de l'amour en disant au Seigneur, je le fais pour toi, pour que ta parole soit annoncée et j'attends rien d'autre en retour. Je suis juste heureux ou heureuse de faire un don et qui va servir à annoncer ta parole à la télévision et sur Internet. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de donner des mains à la Providence parce que si vous n'êtes pas là, évidemment, ce ministère ne pourrait pas continuer. Mais moi, je mets toute ma confiance en ce Jésus qui est prince de la paix. Et comme c'est le mois d'octobre, le mois du rosaire, on va demander à la Vierge Marie aussi de toujours protéger la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de votre générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur à chaque personne qui écoute de donner des mains à la Providence. Merci aussi de votre prière. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, une belle page d'Évangile qui est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, début d'octobre, temps des couleurs. Laissons notre cœur prendre les couleurs de Dieu. Saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » C'est une histoire fort intéressante ici de cette rencontre de Jésus avec les deux sœurs aujourd'hui. Une histoire qui est interpellante pour nous. Hein? J'écoutais un jour Jean Vanier à la télévision qui a dit ceci, je le cite, hein? Il dit « Les gens d'aujourd'hui ont oublié l'art de perdre son temps. » Ces paroles ont dû en choquer quelques-uns. Hein? Ah, comme la Marthe de l'Évangile, ne comprenant pas l'attitude de sa sœur, hein, elle demande à Jésus de partager ses vues. « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire leur service. Dis-lui donc de m'aider. » Jésus apprécie sûrement le service de Marthe, hein, mais il trouve qu'elle se soucie de son agitation, comme il dit, elle s'agite pour bien peu de choses. Hein. Marthe, d'ailleurs, a dû être un petit peu contrariée par la réplique de Jésus, « Tu t'agites pour bien peu de choses. » Il y a des personnes qui courent toujours après quelque chose et pour qui le temps, comme on dit, c'est de l'argent. De fait, Jean Vanier faisait un jeu de mots. Mais quand on regarde, parce qu'il existe plusieurs façons de perdre son temps. On est tous d'accord avec ça. Hein? Je peux être un paresseux, je peux perdre mon temps par paresse. Je peux avoir perdu le temps parce que j'ai besoin de reposer le corps et l'esprit. Bon, je peux perdre du temps. À ce moment-là, le temps que j'accepte de perdre, bien, je le gagne. Voyez-vous, il y a différentes attitudes. Hein? Mais je peux aussi perdre de mon temps à moi pour en donner aux autres. Hein? Ah, bon, pour être plus ouvert aux personnes. Bien sûr, avec donc aux événements, aux situations plus présentes, à ce que je vis, à ce que vit mon entourage. C'est important d'être ouvert. Hein? Je pense aujourd'hui, quand on regarde, pendant que Marthe était affairée à préparer le repas, sa sœur Marie, dit l'Évangile, se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole.
Voyez-vous aussi l'accueil de Marie, elle privilégie l'accueil de la personne de Jésus. Il ne faut pas voir là une attitude là, de contradiction entre les contemplatifs et les actifs, hein? Mais bien l'attitude d'un disciple ou d'une disciple devant son maître. Dans la coutume juive, là, le disciple a tout à recevoir de son maître. Et c'est pourquoi il se doit de l'écouter. Remarquez bien que le texte de l'Évangile ne dit pas que Marthe fait la conversation et qu'elle parle au lieu de travailler avec sa sœur. Au contraire, il nous apprend que Marie l'écoute. Alors, voyez-vous, écouter, on le sait, c'est arrêter de parler, surtout de se donner tout entier à l'autre, c'est toute oreille, hein? Pour ne rien perdre de ce que l'autre est en train de dire, être ouvert à l'autre. Et Marie, elle, choisit l'accueil de la personne de Jésus, car écouter la parole de quelqu'un, c'est vraiment accueillir tout son être. Alors Marie s'attache à la seule réalité qui va subsister quand Jésus sera parti, c'est sa parole. C'est pareil pour nous autres aujourd'hui, ce matin, si vous écoutez cette parole-là, parce que c'est ça qui subsiste, hein? C'est cette parole qui vient nous transformer finalement. Alors, ce récit évangélique nous montre comment nous devenons des disciples de Jésus. C'est important de rendre des services, de pratiquer, bien sûr, la charité, mais le plus fondamental dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est l'écoute de sa parole. Voyez-vous? Et quand on écoute la parole, évidemment, on se modèle aux valeurs mêmes de Jésus, qui sont les valeurs de Dieu. Alors, comme il serait bon pour nous de nous arrêter de courir après le temps. Au fond, il faudrait être capable de perdre du temps pour être plus présent à ce que nous vivons, plus présent aux personnes que nous rencontrons, plus présent à nous-mêmes et plus présent à Dieu. Comme Marie qui savait écouter Jésus, Marthe avait raison de vouloir préparer le repas. Bien sûr, mais il n'y a pas que le travail qui compte. Il faut savoir s'arrêter pour être présent. Voilà ce que Marie a compris, voilà ce que Marie a compris, et voilà aussi ce que nous avons compris si nous acceptons de nous arrêter comme nous le faisons ce matin à Victoire de l'amour pour ce temps de méditation. Alors, voyez-vous, c'est intéressant. Alors, comment être pratiquant de ce texte-là? Je prends le temps d'écouter ceux et celles avec qui je vis, bien sûr, mais lorsque je suis même quand je suis surchargé, surtout lorsque je suis surchargé, je prends le temps de prier, surtout lorsque je suis surchargé, même si je suis surchargé. Hein? Je prends aussi le temps de m'arrêter pour réfléchir, faire le point sur ma vie, par exemple en méditant un beau passage biblique. Alors, n'oubliez pas, frères et sœurs dans la foi, l'art de perdre du temps par l'écoute. C'est une attitude qui est nécessaire et convient à tout croyant et toute croyante. Alors, je vous souhaite donc une très, très belle journée, puisque Jésus révèle le cœur de Dieu, son mystère intime, ses projets de salut, sur nous, sur le monde, sachons perdre du temps avec lui. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avance pour ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous disais hier, il n'y aura pas de cadeau du mois pour le mois du rosaire, pour tout le mois d'octobre. Et je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous accepterez d'aider le ministère de la Victoire de l'amour en donnant un don, mais sans rien attendre en retour, juste en disant au Seigneur, moi je t'aime et je veux que ta parole soit annoncée. Moi, je vous remercie d'avance de tout cœur. C'est un risque quand il n'y a pas de cadeau, mais moi, je vous dis que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est d'avoir cette émission 7 jours par semaine depuis plus de 21 ans déjà. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Ça peut pas être un pantin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là? Puis là, quand je l'ai vue, qu'elle était sans vie, pendue. Eh mon Dieu! Là, j'ai lâché un cri, puis j'ai dit, ça y est, je vais virer fou. Je vais perdre la raison. Et il y a une voix intérieure qui me disait, tu peux pas te le permettre, reste fort pour tes enfants.